Et si je vous dis que l'assassinat du ministre malien de la Défense cachait en réalité une lutte interne au sommet du pouvoir, certains évoquent une opération d'assassinat ciblée menée par une faction du régime, prête à rompre avec Moscou pour se rapprocher davantage du Maroc, des Émirats arabes unis et de Tel Aviv. L'hypothèse peut sembler audacieuse, voire dérangeante. Pourtant, pour certains observateurs avertis, elle mérite d'être examinée avec rigueur. Selon cette lecture, l'axe Rabat-Abu Dhabi-Tel Aviv ne serait pas étranger aux dynamiques ayant conduit à l'élimination du ministre malien de la Défense. Une hypothèse qui s'inscrit dans un contexte régional en pleine recomposition où les lignes d'influence se redessinent rapidement. Les attaques du 25 avril nourrissent cette analyse. Elles semblent s'être articulées en deux séquences distinctes, mais possiblement synchronisées. D'une part, des offensives menées par le JNIM et le Front de libération de l'Azawad contre des positions des forces armées maliennes et d'Africa Corps dans le nord et le centre. D'autre part, une action armée ciblée à Kati, centre névralgique du pouvoir malien. C'est précisément dans ce second volet que certains analystes situent l'hypothèse d'un règlement de compte interne. Aucune confirmation officielle ne vient étayer ces allégations. Toutefois, plusieurs sources évoquent une convergence troublante d'indices. Selon ces analyses, des services de renseignement étrangers, notamment marocains, émiratis et israéliens, auraient anticipé une offensive imminente de groupes djihadistes dans plusieurs régions du pays. Une alerte que le clan pro-marocain à Bamako aurait mis à profit pour faire le ménage. Dans ce scénario, le cercle rapproché du général Assimi Goïta, incluant notamment le Premier ministre Abdoulaye Maïga, homme de main de Rabat à Bamako, aurait exploité cette conjoncture pour écarter un acteur devenu encombrant. Il s'appelle Saïdo Kamara. Ce dernier était perçu comme l'un des principaux garants du partenariat stratégique avec la Russie, une orientation qui ne fait pas consensus dans les équilibres régionaux actuels. Des tensions internes auraient émergé dans les jours précédant les événements. Le ministre de la Défense aurait exprimé des réserves face à certains rapprochements diplomatiques récents, notamment après la visite à Bamako du chef de la diplomatie marocaine, Nassar Bourita. Selon certaines indiscrétions, Camara se serait opposé au sein même des cercles décisionnels à un alignement de Bamako sur la position de Rabat concernant le Sahara occidental. Une divergence jugée incompatible avec la ligne stratégique défendue par les partenaires russes du Mali. Pour certains analystes, c'est à partir de ce moment que les équilibres internes auraient commencé à se fragiliser. Un autre élément alimente les interrogations, la précision chirurgicale de l'attaque menée à Kati. Celle-ci aurait visé de manière exclusive la résidence du ministre de la Défense, suggérant une opération hautement ciblée. Le timing, lui aussi, interpelle. La réception ce mardi de l'ambassadeur russe par Assimi Goïta peut être interprétée de deux manières. Un geste destiné à rassurer Moscou ou une tentative de diversion. Reste une question centrale. Les services russes avaient-ils eux aussi connaissance de l'attaque imminente? Ont-ils compris peut-être trop tard que cette offensive allait servir de couverture pour cibler leur principal relais au sein de l'appareil militaire malien? Et ce constat a-t-il pesé sur les choix stratégiques, notamment dans le nord, autour de Kidal? À ce stade, aucune certitude ne s'impose, mais une réalité demeure.
Entre rivalité interne, jeu d'influence et recomposition géopolitique, le Mali évolue dans une zone grise où les frontières entre menaces extérieures et luttes internes deviennent de plus en plus floues. Une zone grise qui pourrait à terme se muer en zone noire pour le peuple malien et ses institutions, si bien sûr une inflexion politique n'est pas engagée. Car au-delà des alliances et des rapports de force, une issue durable passe sans doute par un retour à l'esprit qui avait présidé aux accords d'Alger, celui d'un dialogue inclusif, d'une unité nationale retrouvée et d'une gouvernance capable de soustraire le Mali au tiraillement des agendas géopolitiques extérieurs. Au revoir.